Salut à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Mirage. Aujourd'hui nous allons faire le deuxième épisode et j'ai vraiment hâte de continuer. D'ailleurs on s'est arrêté ici, au territoire des assassins. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu ça. Et c'est parti pour aller voir Foulad. Donc c'est lui qu'on doit aller trouver. Qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine un peu d'entraînement, peut-être qu'ils vont nous apprendre à... Le combat j'espère un peu, parce que ça y est depuis le début, à part donner des tapes à des gens on fait rien. Donc allez, c'est parti. On va d'abord parler à lui, on peut apparemment... Bonjour Tabid. Bonjour, Bassim. Que t'arrive-t-il? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer à Bagdad depuis le décès du calife. Et nous demeurons sur cette montagne. Mentor Ryan sait certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance. Chercher Où Foulad. as-tu vu Foulad? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arakalahikan. Ok. Tabid. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous un peu des tenues différentes. Celle-là, elle est plutôt sympa. Maintenant, pour l'instant, franchement, Roshan, si elle, ouais, je pense qu'elle s'appelle comme ça. Roshan, franchement, je la trouve très très stylée. Vraiment. Après, les autres assassins ont vraiment une tenue de base. Hein. Certains ont la capuche, d'autres non, mais en principe, c'est bien parce que les apprentis, les initiés, comme on peut dire aussi, on voit la tenue qu'ils ont, on sait les reconnaître. On sait reconnaître ceux qui ont peut-être un peu plus de niveau en termes de leur tenue. Elles sont différentes. C'est plutôt sympa, ça me rappelle un peu l'époque aussi du 1. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble qu'à l'époque... Il y avait ceux qui étaient sans les capuches, c'était un peu les gardes, les assassins un peu basiques, qui restaient confirmés je pense, mais les plus confirmés c'était ceux avec leurs capuches. Hein. Quand t'arrivais en haut du château, t'avais que ceux avec les capuches et eux c'était les plus forts. Et ceux qui avaient le petit truc qu'il y avait sur le dos d'Altaïr. D'ailleurs j'ai, grâce à Ubisoft Connect, la tenue d'Altaïr. On verra ce que ça donne. Un petit dessin. C'est ma signature. Afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça et pas Al-Hassan ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Bassim, comment vas-tu? Oh, Oui, un aigle. Enkidu, tu vas manger. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan? Sois patient. Veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves? Tout de suite, Foulad. Arakalahikan. Des lanières de cuir. D'accord. C'est vrai que ça fait bizarre maintenant de le voir avec une tenue d'assassin directement. Ça change, hein. Même si elle n'est pas encore tout à fait comme on l'espère. Comme j'ai dit, du coup, j'aurai la tenue d'Assassin's Creed 1, donc avec Altaïr. Je l'ai pris avec Ubisoft Connect. Je n'ai pas pu encore... Je n'ai pas pu encore avoir la tenue d'Ezio, qui est celle de Révélation, celle du début, avec sa petite fourrure sur l'épaullière. C'est plutôt pas mal. Ce n'est pas ça. Ah. Donc ça sera sympa et j'ai hâte de la tester. Il est vrai que du coup, De trouver quelque chose ici. j'aurais pu avoir aussi la tenue de Basim de Valhalla. Mais bon, malheureusement, sur ce compte Ubisoft là, j'ai pas joué à Valhalla. Enfin si, mais c'était via la PlayStation 4 encore. Donc ça s'est pas lié sur le PC malheureusement. Je comprends pas pourquoi, c'est dommage, mais bon. Du coup, j'aurais pas la tenue de Basim, mais je vais pas acheter le jeu juste pour la tenue, quoi. Ce serait bête. Donc voilà, je n'ai pas la tenue de Basim, de Valhalla, mais j'aurai la tenue d'Altaïr. Et quand j'aurai les points, mais il en faut 100 il me semble, donc c'est beaucoup, j'aurai la tenue d'Ezio. Alors n'oublie pas les plumes Foulad. Alors aide et soin de rappeler au bureau de Bagdad de faire parvenir chaque plume ensanglantée et compte rendu de mission à Alamut. Ou Alamut. Les plumes, comme dans Assassin's Creed 1, ça c'est cool. Ça c'est très cool.
Ça veut dire que peut-être dans ce jeu, quand on fera une élimination de cible, on aura du coup accès aussi à cette plume qu'il faudra mettre dans le sang de l'ennemi. Ça c'est aussi une petite référence au 1 qui est plutôt plaisante, ça fait plaisir. Chacune de ces plumes est une victoire et elles doivent être recueillies et faire l'objet d'une chronique, pas fermentée dans le marais de l'histoire. Il s'agit pas d'une simple cérémonie. Les générations à venir de ceux qu'on ne voit pas examineront nos archives à la recherche de références. Notre passé doit instruire notre avenir et nous ne pouvons pas le laisser s'effacer. Mentor Ryan. Raihan, comme ils disent. Non, ce n'est pas une lanière de cuir. C'est vrai que les plumes ensanglantées, c'est vraiment pour prouver que t'as tué ton ennemi. Et visiblement, pour eux, c'est même une référence. Carrément. Au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Ah. Les forces. Tu veux parler de l'ordre, Aban? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yassadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Ah oui, les temps sont durs, hein, visiblement. En 2 mois, ça s'est sûrement empiré à Bagdad. Après la mort du calife. Les Tahirites qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamout contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle? Ok, donc c'est eux qui nous protègent, si j'ai bien compris. Bon. En tout cas, ils nous préviennent que ça devienne un peu compliqué et qu'il va falloir agir plus vite que prévu. Bon, on verra bien. Apporter les lanières à Rebecca. Ok. La première lame, cher Roshan. Je joins à ma lettre une découverte rare, un croquis ancien de lame secrète. La toute première. Tu en vois le nom. Le fléau de Xerxès. Ce fut l'arme de Darius. J'ignore si notre célèbre ancêtre a regagné sa chère Perse après sa trahison, mais je me suis dit que j'allais renvoyer cette représentation de sa lame vers son rivage natif, et vers toi, Itamos de Grèce. Ah ouais, bah oui. Bah moi j'ai pas fait le DLC personnellement, mais pour ceux qui l'ont fait, bah ils savent très bien que c'était un ennemi à abattre, qu'il fallait éliminer. Le fléau de Xerxès, Darius, était le premier assassin avec une lame secrète. Et cette première lame secrète qu'il a utilisée contre Alexios ou Cassandra, ça dépend de ce que vous avez fait comme histoire, eh bien, ils l'ont retrouvé. Pas mal. Petite référence à Assassin's Creed Odyssey. Ou juste Odyssey, pour ceux qui ne considèrent pas le jeu comme un Assassin's Creed, ce que je respecte. Oublie-moi. Azadeh. On me dit que tu cherches toujours, que tu traques les rumeurs en prononçant mon nom. La femme que tu recherches est morte et ce nom est enterré avec elle. Je suis Roshan, fille de personne, sœur de beaucoup, et je noie mon chagrin dans la fraternité. Tu n'y as pas ta place car cette cause est cruelle envers les nôtres, et je ne veux pas te voir souffrir. Rebrousse chemin, mon vieil ami. Ne me cherche plus. Une femme qui a complètement changé de vie. Pas mal. Alors, comment se passent les travaux? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait, Yassaidi. Cela doit être agaçant. Mentor Rayhan est un homme sage, mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat as-Salam. Je prendrai moi aussi mon temps. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de danger. Tu m'étonnes, le calife est mort et tout. Ils allaient pas dire, oh tiens, on va rester comme ça. Rebecca? Bassim. Es-tu encore à errer sans but dans le campement? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire?
Apparemment, Ok. tu as passé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté. Voici ta dague. Oh! Enfin un truc intéressant. Et ton épée. Je suis fier d'y avoir travaillé. Waouh! Très stylé en vrai. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Roshan a dit que ton instruction n'était pas terminée. Va lui montrer ta nouvelle épée. Couteau de lancer aussi. Je me demande si on aura aussi un peu comme Origins, une manière d'améliorer un peu sa tenue au fur et à mesure de peut-être des petites choses qu'on pourrait retrouver dans la map, peut-être améliorer la tenue petit à petit, avoir de meilleures armes, de meilleures tenues, les améliorer. Bon, pour l'instant on n'a pas de lame secrète de ce que je sache, pas encore, mais au moins on a un couteau et l'épée. Ça commence déjà à devenir un peu plus intéressant. Comment va ton instruction, Yasadiki? Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau, et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups, et de façon meurtrière. Dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame? Bon, ça va. Ok. Yailai! Bien joué! Moi, c'est pas mal. En tout cas, lui, il a une armure beaucoup plus stylée avec la petite épaulière comme ça, c'est bien stylé. Ah, tu me donnes envie de m'entraîner davantage. C'est bien ce qu'il faut faire, Yasadiki. Yasadeki. Alors, est-ce que c'est là que je dois aller? Non. Ah, je dois escalader peut-être? Oula. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Ah oui, 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 c'est vrai. Et j'ai pas l'habitude qu'on peut pas tout escalader. Hein. Dans Valhalla, tu pouvais escalader même des choses où il n'y avait pas de prise. Hein. C'était normal. Hein. Mine de rien, ça fait quand même plaisir de voir un jeu où tu peux juste escalader où il y a des prises, quoi. C'est la base en fait. Hein. Mine de rien. L'élévateur. Enfin, ça c'était bien aussi ça à l'époque. Hein. Ça n'a jamais disparu, hein, mais ça fait toujours son effet. On lui parlera plus tard, hein, ça doit pas être hyper important. Ok. Ça aussi c'était comme avant, ça c'est trop bien. Trop bien, trop bien. L'escalade a l'air bien plus cool. Wow! Oh stylé! Oh putain! Oh c'est stylé, mais oui c'est vrai que j'avais vu dans les vidéos qu'on pouvait faire ça, mais j'avais un peu oublié. Ah ça c'est cool. En vrai c'est un détail encore une fois, hein, mais franchement c'est stylé. C'est très cool. De balancer sur le poteau comme ça. Beau travail. Ah, on va peut-être se battre enfin. Basim, il est temps de t'entraîner au combat. Mais oui bien sûr, voilà c'est ça que j'attendais. Ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir 1000 visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu? Ah, bah je vais te montrer. T'inquiète, je suis là. Pour apprendre, maître. Es-tu vraiment là? Par contre, c'est vrai que le gameplay, je sais pas trop comment ça va être. Si c'est comme un peu à l'ancienne ou comme maintenant. Ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit? Est-ce une énigme? Non. C'est la différence entre la vie et la mort. Oh.
J'avais oublié à quel point les assassins pouvaient être très pragmatiques et très énigmatiques. Basim l'était, mais on l'a pas eu assez longtemps. N'offre jamais ton dos à un adversaire. Ouais. Oui. R2? Ah non. Ah non, R2 c'est pour... bah du coup il n'y a pas d'R2. R1 alors, oui c'est ça. Oh, ah oui, 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 oui. Bien. Ok. Bien, je t'attends. Oh! J'ai l'impression que quand j'appuie sur RB, mais plus enfoncé, il fait une attaque un peu plus puissante. Et juste comme ça, c'est une attaque normale. Ok. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque. Ah bah à mon avis c'est ce que je viens de faire, oui. De dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Et maintenant... Allez, voilà. attaque en force. Encore? Généralement c'est 3 fois. Hein. À présent, la défense. Tu peux parer les attaques de ton adversaire. Ah ouais, la Après défense. quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes attaques. Ouais. Comme ça. Et du coup tu peux la taper, ok. Oui, c'est bien. On va faire attention à ça. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques, qu'il faut alors esquiver. Ah. Prépare-toi. Beau travail. Ok. C'est ça, oui. Tu l'attaques par derrière. Oui, bien joué. À présent, improvisons un combat. Sers-toi de ce que tu as appris. Ah ouais, 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 ok. Tu as réussi à me surprendre. Oh purée, c'est vrai. Allez, réveille-toi. Sois un peu à ce que tu fais. Oh. Ah ouais, mais elle attaque rapidement. Bah, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Ah ouais. Bon, j'ai pas encore l'habitude de ce type de... Allez. Oh. Je ne m'y attendais pas. C'est tout pour aujourd'hui, Basim. Pourquoi s'arrêter? L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme, à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard. Bon, ça va, je me suis pas trop mal démerdé, ça va. C'est juste que le fait d'échapper à l'ennemi avec X, donc carré pour ceux qui est sur manette PS4, et puis parer avec L1, j'ai pas l'habitude quoi. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Jafar. C'est Ahmad. Ah. Ahmad. Oui, mes excuses. Ce n'est rien. Viens te réchauffer près du feu. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Basim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Maat. Les plumes du héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles.
Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la Douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Ok, sympa. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir? Je vais venir avec toi, Nour. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Tu viens, Bassim? Tu écouteras ces récits plus tard. Encore un petit clin d'œil à l'Égypte, hein. Puis-je te parler en toute confiance? Tu sais Non, bien, avec j'ai entendu par accident Mentor Origins. Rayhan converser avec un émissaire. Mentor Rayhan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec des rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamout? Je l'ignore. Mais je plains ceux qui voudraient attaquer ce nid d'aigle. Comment se passe la garde? Il ne se passe rien sur Alamout. Et mon estomac crie famine. Hum. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Nous allons commencer par là. Merci. Viens, Nour. Suis-moi. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation? Oui, j'ai hâte. Et j'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte. Pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Et celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu veux parler de l'ordre? Je vois ses membres comme les monstres des contes. Tapis dans les coins sombres, les ruelles obscures. À ceci près que l'ordre est bien réel. Que cherche-t-il? Il désire contrôler Bagdad. Il veut le pouvoir. Comme toujours. Voici Mourja. Magnifique. Il est beau, c'est vrai. Bientôt, tu en auras un toi aussi. Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. Ah. Il est parti. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. Ah. De l'action. De l'action. On va se faire attaquer. Pas un bruit, Bassim. Oh, pardon, excuse-moi. Des envahisseurs. Trouve un endroit où te cacher. Quel est cet endroit? Nous approchons sûrement de leur campement. Et ils ne le savent pas. Ah, maintenant on le sait. Silence! Faites un peu moins de bruit. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, connard. Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Il nous faut attendre le bon moment. Ok. Allez, viens. Maintenant. Ne fais pas un bruit. Aïe. Allez, comme à l'instruction. Oh putain. Piégez ce chacal comme un roi sacré. Oh, on peut le tuer direct. Par derrière. Je te tiens. Oui, sois appliqué. Oh là là. Oh, il y a des enchaînements et tout. Tu es à moi. Oh là là, c'est trop stylé. C'est trop bien, il y a à chaque fois des enchaînements à la fin. Ça change des cibles en bois, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Cette épée. Quoi? Qu'a-t-elle donc? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Ah, ça veut dire que des mercenaires sont à notre recherche. Et quelqu'un les y a employés. Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu? Bassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui.
Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Eh, je l'ai déjà dit avant. Et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali bin Mohammed. Ah, bien sûr, Sahib Az-Zanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Wafakakallah. Wafakakallah. Wadahan. Rakaraikan. Il a l'air puissant, Nour, là. Il va devoir aller à Bagdad. Pendant que nous, on s'entraîne et qu'on devienne enfin un vrai assassin, j'espère. Lui, il va aller à Bagdad pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Ah, il se fait avoir à chaque fois. Bon, l'entraînement, c'est toujours compliqué au début, hein. Oh! Sa barbe a grandi et il a plus de cheveux. Un peu plus de barbe, une chevelure un peu plus longue. Il sait garder un aigle. Et il sait enfin combattre un peu mieux. Ça veut dire que là, il devient un vrai assassin. Espérons qu'on va enfin pouvoir faire ce rite d'initiation dont il parle depuis le début. Et il sait faire le saut de la foi maintenant. Il avait encore du mal, maintenant il sait faire le saut de la foi. Ouais. Je dois Alaykoum salam. Il m'attend. Al-Hassan. C'est parti. Bon, maintenant on sait faire le saut de la foi, on est devenu un peu plus fort. À mon avis, on va bientôt devenir un vrai assassin. Rebecca. Alaykoum assalam, Basim. Cette journée est d'un ennui. Ne sais-tu pas que c'est le jour de mon initiation? Décidément, on initie n'importe qui à présent. Quelle connasse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, calme-toi. Je sais bien que c'est le grand jour de Basim. Wafakakal. Merci mon ami. Elle aime bien me taquiner un peu trop, hein. Fais pas trop la maline avec moi, hein. Sinon... Dec, hein. Ok. Alors, comment te sens-tu en ce jour important? C'est étrange, Al-Hassan. Mon esprit est plus calme que je l'aurais imaginé. Je m'attendais à une tempête intérieure. Je suis à l'aise, serein. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'as rien laissé au hasard. Tiens, Basim, tu as bien mérité ceci. C'est un grand honneur. Mais j'imagine que tu le sais. Roshan et les autres m'attendent.
Wadan. Et merci, Al-Hassan. Paquet emballé. Je me demande bien ce que c'est. C'est vraiment un grand jour. L'honneur de recevoir mon initiation. Je dois redoubler d'efforts. Mais j'ose espérer ce que c'est, honnêtement. Comment te sens-tu, Bassim? Prêt à faire ce grand saut. Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Foulad, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Il a l'air plus sage déjà. Bien. Et moins nouvelle tenue tête en l'air. Attends que toi. Oh, une nouvelle tenue. Bah voilà, c'est ça qui change tout. Oh. Ah, elle te va bien. Ah ouais, elle est bien. Il est temps. Elle est stylée. En vrai, elle est bien. En ce jour si loin. On la voit pas très bien là. J'étais effrayé. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme une feuille. La luminosité est pas très forte là, c'est un peu embêtant. Mais bon, j'ai mis la luminosité normale, donc en soi, c'est fait exprès. Bon, on est dans une grotte après. Hein. Laisse-moi te faire part d'un secret, Bassim, en ce jour important. Le courage, ce n'est rien d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il a pas tort. La tenue est très stylée en tout cas. Avec les polières, la capuche et le petit foulard en même temps. Ses armes. Ça, j'ose espérer que c'est la lame secrète. Puis sa barbe qui a poussé et tout, il est plus serein, on voit qu'il est plus mature, il a grandi. Tous ces assassins avec le mentor et son maître. Non, franchement, c'est trop bien. Ça fait vraiment comme avant et ça fait plaisir. Je me répète, hein, mais franchement, je le dirai jamais assez, je pense, dans cet opus. Bassim Ibn Israq, es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre? Je le suis. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Il s'est coupé le doigt pour pouvoir utiliser la lame secrète. Et à l'époque, on n'en a qu'une des lames, pas deux, malheureusement. Ça fait quelques années qu'on en a plus deux. Tu suis à présent la voie de l'aigle. Une seule lame. Et on se coupe le doigt. Mais plus tard, on sait très bien qu'on en aura deux. Ou la possibilité d'en avoir deux. Et sans se couper le doigt. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. C'est bon, on est véritablement un assassin. Tu es mort et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. Il en a vraiment plus l'air là. Hein. Épée, lame secrète, tenue.
Bien joué. Ok. Tu laisses de nouveau la colère l'emporter. Avec quoi vais-je frapper ensuite? La dague ou l'épée? J'ai retenu la leçon, Rochal. J'adore regarder. Un cours d'endurance. Ah. Ça est donné. Oh putain. Nous. Ménage-toi surtout. Conserve tes forces. Et la voyager léger. Quitter Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Ali. Il a disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené? L'ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Donc le chef des rebelles s'est fait emmener. Et forcément, bah, Nour s'est fait lui aussi attaquer. Et il a dû s'enfuir. Mais au moins, il nous a prévenus. Il est temps qu'on prenne la relève. Avec Roshan, notre maître, ainsi que Foulad. Et nous-mêmes, allons à Bagdad pour découvrir ce qui s'est passé. Et regagner Bagdad comme prévu. Pendant ce temps, le mentor Ryan restera avec tous les autres assassins là-bas. Je refuse de dire ce qu'on ne voit pas. C'est moche. Oh, c'est stylé et tout, dans le désert et tout. Très très stylé. J'avoue que ce genre de petite cinématique comme ça, c'est cool. Ce que j'adore, c'est la musique. Hein. L'OST est incroyable. Vraiment, j'adore. Hein. Les petites musiques orientales, là. Bon, là, là, là. J'adore. Très beau. Évidemment, pas révolutionnaire, on s'entend, mais c'est très beau. Comme j'avais dit dans l'épisode 1, hein, l'épisode précédent, ça change un petit peu. On a vu la Grèce, c'est très bien, on a vu des beaux décors, et puis après avec Valhalla, honnêtement, il manquait ce côté beau décor, beau panorama. Parce que même dans Origins, c'était incroyable. Hein. Dans Bagdad, on retrouve un petit peu ce côté-là. Ce qui nous fait beaucoup penser au 1 et à Origins. On avait beaucoup de petits clins d'œil au 1, beaucoup au 1, et de temps en temps à Origins, notamment avec l'histoire de la plume, le seigneur de la droite, etc. Très très cool. On a eu un petit clin d'œil à Odyssée aussi. Nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillons ces informations. Nous serons là-bas. Bien. Bagdad, on est de retour. Bon. Où mon cœur va-t-il me mener maintenant? Appelez la monture. Si on reste appuyé, et oui, on se met dedans. Du coup, voilà. La tenue, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup le dire. Voilà, la petite ceinture, les paulières, la lame secrète, l'épée et le couteau.
La capuche, enfin vraiment la tenue, j'aime beaucoup. Hein. Limite en fait, je sais que j'ai la tenue normalement de Basim, de Altaïr. Ah, ça l'a pas encore activé. Peut-être que je dois encore attendre. Pourtant, il y a eu justement l'intro avec écrit Assassin's Creed Mirage. Comme quoi le jeu commence vraiment maintenant. Mais visiblement, j'ai pas encore la possibilité. Répulsion du pied. Oh, donner un petit coup direct. Ah, je cherche même pas à comprendre. J'ai raté quoi, n'empêche? Collecte auto, fouille automatique d'un ennemi après élimination discrète ou assassinat. Ouais, bon, ça, c'est pas très très urgent en vérité. Dévoilement des clés et mise en surbrillance des opportunités telles que les coffres par la vision d'Enkidu. Ok, donc c'est elle notre règle alors, finalement. Depuis le début, c'était prévu. Les entrées secrètes sont aussi plus faciles à découvrir. Ok. Bon, ça, à la limite, c'est toujours intéressant à prendre. Je pense que le point prédateur et fantôme, maintenant ingénieux à ne pas sous-estimer. Augmentation du nombre d'élixirs. Donc ça, c'est sûrement les potions. Il me semble qu'on peut en avoir 1, 2 ou 3 ou 4 au début. Non, je pense pas 4, ça me paraît beaucoup. Peut-être 3 ou 2 ou 1, peut-être, je sais pas. Ah, j'ai encore un point de compétence. Bah, l'aigle, hein. Bah, voilà. Comme ça, on fait les 2 points. Comme ça, l'aigle pourra avoir un peu plus. Et ici, je pourrais faire Y dans mon cas. Pour donner un petit coup de pied après la parade. Trouver le bureau. Ah bah oui, les bureaux, à mon avis, ça va être comme dans le 1 aussi. Ça va être les bureaux, et comme dans Origins. Hein. Voilà. En tout cas, à ces époques-là, c'était avec les bureaux qui sont sur les toits et tu dois passer par le toit même. En tout cas, le petit chameau et tout, c'est sympa, c'est drôle. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Justement, on a fait le petit rite de l'initiation là. Et d'ailleurs, c'est le titre de la vidéo, hein, comme vous avez pu le voir. Et maintenant que ce rite de l'initiation est fait, dans l'épisode 3, nous repartons pour Bagdad. Afin de découvrir ce qui s'est passé. Et combattre l'ordre, hein. C'est parti, on y est. Hein. J'espère quand même qu'on verra un petit peu le mentor Ryan dans l'histoire. Hein, parce que là, on est avec Roshan et Foulad. Les autres restent là-bas. J'espère qu'on verra Nour, mentor Ryan, Rebecca. J'aimerais les voir aussi à l'action. Mais bon, on verra bien. Hein. Mais bon, c'est un opus qui est pas très très long. Donc, on va pas s'attendre à du lourd non plus. Mais pour l'instant, en termes d'Assassin's Creed, je kiffe vraiment et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le gameplay. Le combat a l'air sympa. Ça a l'air très différent des anciens, en tout cas, enfin des anciens récents, les 3 derniers. Parce que c'est pas juste t'arrives et tu tapes. Non, c'est tu dois esquiver, tu dois parer, tu dois au bon moment à chaque fois. Et dès que t'as la possibilité de le finir, t'as une exécution. Et quand tu pars bien, t'as directement une exécution. Oui. Donc c'est de nouveau un peu plus simple d'éliminer. Ça fait penser un peu au 2 et au 3. Et au 4. Et donc quand je dis le 2, c'est tout la saga Ezio. Hein, où t'avais juste à parer et puis tu l'enchaînais. Sauf que là, au lieu de faire parer et... Enfin R1 carré pour parer et en même temps l'assassiner direct, c'est toi tu dois le parer et puis ensuite tu peux appuyer sur un bouton. C'est un peu comme Unity aussi, il me semble, hein, la manière de faire ça. Ah, observer, on peut observer quoi? Un flot de souvenirs gâchés par ce qui, je le sais à présent, se cache derrière chaque querelle, chaque expression revêche. Une douleur que je connais bien et à laquelle je vais remédier. Ah bah oui, il avait vu tous ses amis mourir la dernière fois. Enfin soit, du coup, on se laisse ici, sur ce petit pont, à l'entrée de Bagdad. Et dans les prochains épisodes, le prochain hein, déjà, on sera à Bagdad. Et on va tuer ça. On va beaucoup combattre, je le sens. Il n'y a pas de... On va rester discret, non. On va se battre. On va se bagarrer. Mais on va quand même faire discret. Pour une fois qu'on a Assassin's Creed, ça pourrait être sympa. Porte de Katraboul. Et on se laisse là. Je vous remercie d'avoir quand même regardé l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt hein, pour le prochain épisode. Hein. Pour ma part, je vais enchaîner. Donc, mais pour vous, à très bientôt. Ciao, ciao.